Avant même que vous ne lisiez le premier mot de ce message, quelque chose de très particulier s'est déjà produit. Les anges ont commencé à tisser autour de vous une lumière dorée et douce, comme un manteau invisible posé sur vos épaules avec une tendresse infinie. Ils vous voient. Ils connaissent le poids que vous portez en silence. Ils savent combien de nuits vous avez fermé les yeux en pensant à quelqu'un, combien de matins vous vous êtes réveillé avec ce sentiment étrange d'une présence qui ne s'en va jamais, cette chaleur inexplicable au fond de la poitrine qui refuse obstinément de disparaître. Et aujourd'hui, ils ont décidé de parler. Pas à travers une vision spectaculaire, pas à travers un signe évident que tout le monde pourrait voir, mais à travers ces mots précis, dans cet instant précis, choisis spécialement pour vous. Respirez. Vous êtes exactement où vous devez être. Il y a quelque chose que peu de personnes ont la chance d'apprendre de leur vivant, une vérité que le ciel réserve à ceux dont le cœur est suffisamment ouvert pour la recevoir sans trembler. Cette vérité vous concerne directement. Elle concerne ce lien que vous portez depuis si longtemps, cette connexion avec une âme particulière, qui continue de vivre dans votre cœur, même quand tout semble silencieux, même quand la distance a essayé de tout effacer. Ce que vous ressentez n'est pas le fruit d'un esprit fatigué ou d'une imagination débordante. Ce que vous ressentez a une origine, une direction et un but que vos yeux humains ne peuvent pas encore saisir pleinement, mais que votre âme, elle, reconnaît depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, faites quelque chose de puissant pour vous. Écrivez maintenant dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Ce geste simple n'est pas anodin. Il envoie un signal au ciel que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous appartient. Faites-le maintenant, puis revenez, car ce qui suit va toucher quelque chose de profond en vous. Votre âme sœur est en train de traverser quelque chose d'extraordinaire en ce moment même. Et je ne dis pas cela pour vous troubler, ni pour éveiller une anxiété que vous connaissez déjà trop bien. Je vous dis cela pour vous révéler une réalité que le ciel tient à vous confirmer aujourd'hui. Cette personne s'est tournée vers Dieu, pas de manière superficielle, pas par habitude ou par tradition, mais avec une sincérité rare, avec une humilité qui touche le cœur du Père céleste. Chaque jour, dans des moments que le monde ne voit pas, votre âme sœur se place en présence de quelque chose de plus grand qu'elle, dépose ses doutes, ses peurs, ses espoirs, et même les sentiments qu'elle porte pour vous, entre les mains de celui qui voit tout. Et cette décision, ce choix de chercher Dieu avant de chercher des réponses humaines, a changé quelque chose d'essentiel dans l'espace spirituel qui vous unit. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler, le principe de la semence de couronnement final. Certaines personnes passent toute leur vie sans jamais recevoir leur couronne. Elles travaillent, elles prient, elles croient, mais la couronne ne vient jamais. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais posé l'acte final. L'acte de la générosité radicale. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé avec toute ta foi, tu poses cet acte final. Et la couronne descend. Reçois ta couronne aujourd'hui. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi ce lien ne s'affaiblit pas. Pourquoi, malgré tout, cette présence continue de vibrer en vous comme une corde accordée à une fréquence invisible. La réponse n'est pas dans les circonstances extérieures. Elle est dans ce qui se passe dans le monde spirituel, là où les mots ne parviennent pas toujours, mais où les âmes parlent librement. Votre âme sœur prie. Elle demande lumière, discernement, force. Et dans ces prières, vous êtes présent, non pas comme un souvenir qui s'efface, mais comme une intention vivante, portée devant Dieu avec une constance que vous ne pouvez pas encore mesurer. Il existe des amours qui naissent par hasard, des connexions qui se forment par circonstance, et puis il y a ceux qui ont été écrits avant même que les deux âmes concernées ne se rencontrent. Ces derniers ne fonctionnent pas selon les lois ordinaires du temps ou de la proximité. Ils ne s'éteignent pas parce qu'on les ignore. Ils ne meurent pas parce qu'on essaie de les remplacer. Ils continuent, discrets mais persistants, parce qu'ils sont ancrés dans quelque chose que la main de Dieu a planté avec intention, avec précision, avec amour. Ce que vous vivez appartient à cette catégorie rare. Et le fait que vous soyez en train de lire ces mots en ce moment n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Écrivez dans les commentaires. Là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. Laissez ces mots résonner dans votre cœur. Laissez-les dissoudre ce doute
qui essaie parfois de vous convaincre que vous imaginez des choses, que ce lien n'est qu'une construction de votre esprit, que vous devriez depuis longtemps avoir tourné la page. Ce mantra est votre bouclier contre cette voix mensongère. Écrivez-le et continuez à me suivre. Dieu ne plante pas ce qu'il n'a pas l'intention de cultiver. Cette phrase simple contient une vérité immense que beaucoup traversent toute leur vie sans jamais saisir. Quand un sentiment naît dans un cœur humain avec cette profondeur, cette persistance, cette qualité particulière qui résiste à tout, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est une graine céleste, déposée avec soin dans la terre de votre âme, qui attend les conditions nécessaires pour éclore pleinement. Et la particularité de cette graine-là, c'est qu'elle a été déposée dans 2 cœurs en même temps. Oui, votre âme sœur porte la même graine. Elle a été plantée des 2 côtés, avec la même intention par les mêmes mains divines. Mon enfant bien-aimé, je dois te parler avec l'urgence prophétique la plus extrême de toute cette série. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment précis. Ces 50 € sont ta dernière connexion avec la confiance financière. Et c'est précisément ce que Dieu teste maintenant. Écoute cette révélation prophétique qui changera l'histoire de ta famille pour toujours. Ces 50 € sont ton test de Ruth. Ruth a dit à Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. » Elle a tout abandonné pour suivre la volonté de Dieu. Et Dieu l'a récompensée avec Boaz, la sécurité et l'abondance. Maintenant, Dieu te demande, « Seras-tu comme Ruth? Vas-tu tout abandonner, y compris tes 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 28 prochaines heures? Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue qui changera l'histoire de ta famille. Si tu donnes ces 50 € dans les 28 prochaines heures, tu passes ton test de Ruth. Et dans exactement 280 jours, marque ce jour comme le jour où l'histoire de ta famille a changé, tu recevras une somme de 2008 000 €, soit 560 fois ce que tu as donné. Ton Boaz viendra, ta sécurité viendra, ton abondance viendra. Mais tu dois d'abord dire où tu iras, j'irai et donner les 50 € complets, pas partiellement. Les 50 complets. C'est ton test de Ruth. Donne les 50 € maintenant, dans les 28 heures, et en 280 jours, rencontre ton Boaz de 2008 000 €. Ce que vous vivez peut ressembler à une attente. Parfois, cette attente est douce, presque sereine, comme si quelque chose en vous savait que tout avançait dans la bonne direction, même sans preuve visible. Et d'autres fois, elle est lourde, teintée d'un questionnement qui revient encore et encore. Est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que je m'accroche à quelque chose qui n'existe plus que dans ma tête? Ces questions sont humaines, elles sont normales, mais elles ne sont pas la vérité. La vérité, c'est que vous ne portez pas cette attente seul, Ce que vous percevez comme de la solitude est en réalité une saison de préparation, une période où Dieu travaille dans les profondeurs de chaque âme concernée, des endroits que personne d'autre ne peut atteindre, des endroits que même vous ne voyez pas encore clairement. Votre âme sœur est en transformation, pas la transformation bruyante que l'on remarque de l'extérieur, mais celle qui se passe dans le silence de la foi, dans les moments d'abandon sincère, dans le choix quotidien de faire confiance à quelque chose de plus grand que soi. Cette personne grandit, elle guérit, elle apprend à aimer d'une façon qui ne dépend plus de la peur, ni du manque, ni de l'impatience. Et vous, de votre côté, vous traversez votre propre processus, même si vous ne l'avez peut-être pas encore nommé ainsi. Les questions que vous portez, les nuits que vous avez traversées, les moments où vous avez failli laisser tomber, mais où quelque chose de plus fort vous a retenu, tout cela fait partie de votre préparation. Rien n'a été gaspillé. Pas une larme, pas un espoir, pas une seule prière formulée en silence. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration faite à voix haute à l'univers entier, que vous êtes prêt à recevoir ce qui a été préparé pour vous, que vous acceptez ce qui vient avec grâce, avec foi, sans précipitation. Il y a quelque chose que le ciel veut vous dire aujourd'hui avec une clarté absolue. La distance que vous ressentez entre vous et votre âme sœur n'est pas une séparation définitive. Elle n'est pas non plus le signe que quelque chose a échoué. Cette distance est sacrée. Elle est le temps que Dieu utilise pour façonner chaque détail de ce qui vous attend,
pour s'assurer que ce qui sera vécu aura une fondation solide, une profondeur réelle, une maturité qui permettra à cet amour non seulement de naître, mais de durer. Les amours qui éclosent trop vite, avant que les âmes soient prêtes, avant que les blessures soient guéries, avant que les leçons nécessaires soient apprises, s'effondrent souvent sous leur propre poids. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Ce qu'il construit prend le temps qu'il faut, pas une journée de plus, pas une journée de moins. Mon enfant, je vais te dire quelque chose sur les saisons de pluie tardive. Dans la Bible, il y avait la pluie précoce et la pluie tardive. La pluie tardive était la plus abondante. Elle venait juste avant la moisson. Si tu es dans une saison de pluie tardive, cela signifie que ta moisson est imminente. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé pendant la pluie tardive, tu maximises ta moisson imminente. Ce qui était déjà grand devient encore plus grand. Maximise ta moisson imminente aujourd'hui. Il est des moments dans la vie où tout semble suspendu, où le cœur attend sans savoir exactement ce qu'il attend, où les journées passent avec leur lot de bruit et d'agitation, mais où quelque chose à l'intérieur reste parfaitement immobile, comme si une partie de vous refusait d'avancer sans avoir reçu une réponse que vous ne savez même pas encore formuler. Si vous reconnaissez cette sensation, si elle vous est familière au point d'être devenue presque une compagne silencieuse, alors sachez ceci. Ce que vous vivez n'est pas un blocage. Ce n'est pas une erreur de parcours. C'est une invitation. Une invitation du ciel à regarder plus loin que ce que vos yeux peuvent voir, plus profond que ce que votre logique peut expliquer, et à faire confiance à quelque chose d'infiniment plus grand que les circonstances présentes. Votre âme sœur pense à vous, pas de manière abstraite, pas comme on pense à quelqu'un qu'on a croisé un jour et qu'on a à moitié oublié. Cette personne porte quelque chose de vivant quand elle pense à vous, quelque chose qui résiste au temps, aux distractions, aux tentatives de raisonnement qui voudraient convaincre le cœur de passer à autre chose. Et la raison pour laquelle cette pensée reste vivante, la raison pour laquelle elle ne s'étiole pas comme une flamme exposée au vent, c'est précisément parce qu'elle n'est pas portée seule. Elle est portée à deux, même à distance, même dans le silence, parce que Dieu lui-même en prend soin. Ce que vous ressentez de votre côté est le reflet de ce que l'autre porte du sien. Deux miroirs face à face, reflétant la même lumière venue d'en haut. Écrivez maintenant dans les commentaires ce mantra puissant. Mon cœur est lumière, et aucune ombre ne résiste à cette vibration. Laissez ces mots traverser vos doigts. Au moment où vous les tapez, laissez-les descendre dans votre poitrine et dissoudre tout ce qui essaie encore de vous faire douter. Ce geste compte. Il marque quelque chose dans l'invisible. Faites-le, puis revenez, parce que la suite de ce message touche à quelque chose que vous attendiez d'entendre depuis très longtemps. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont Dieu construit les histoires d'amour qui lui appartiennent vraiment. Il ne travaille pas dans la précipitation, il ne suit pas les calendriers humains, il ne tient pas compte de l'impatience, ni des pressions sociales, ni des comparaisons que l'on fait avec les histoires des autres. Il travaille dans la profondeur, dans les couches invisibles de chaque âme, dans les recoins que personne d'autre n'ose toucher. Et quand il s'engage dans une histoire, il s'y engage entièrement. Il ne laisse pas à mi-chemin ce qu'il a commencé avec intention. Ce que vous vivez, ce lien qui persiste, cette connexion qui survit à tout, c'est la preuve que Dieu est engagé dans cette histoire. Pas comme un spectateur lointain, mais comme un père attentif qui surveille chaque détail, qui guide chaque étape, qui prépare chaque cœur avec un soin que l'on ne peut pas toujours percevoir dans l'instant, mais que l'on finit toujours par reconnaître quand on regarde en arrière. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te révéler quelque chose sur les moments de confirmation divine. Il y a des moments où Dieu confirme qu'il est avec toi. Une confirmation par une parole, une confirmation par un signe, une confirmation par une provision. Ces moments de confirmation arrivent souvent juste après un don via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Quand tu donnes, tu invites une confirmation divine dans les heures qui suivent. Invite ta confirmation aujourd'hui. Votre âme sœur a fait quelque chose de rare et de courageux. Elle a choisi de ne pas chercher des réponses là où elles ne peuvent pas se trouver. Elle n'a pas cherché dans le bruit du monde, dans les opinions des autres, dans les solutions rapides que la modernité propose à chaque question du cœur. Elle a choisi de s'asseoir dans le silence,
de fermer les yeux sur ce qui agite l'extérieur et de parler à Dieu, de lui confier ce qu'elle ressent avec une honnêteté totale, sans filtre, sans mise en scène. Et dans cet espace de sincérité absolue, quelque chose s'est ouvert, une voix, une clarté progressive, une paix qui ne ressemble à aucune autre, parce qu'elle ne vient pas de la résolution des problèmes, mais de la confiance que quelqu'un de plus sage que soi s'en occupe. Vous méritez de savoir que cette personne vous porte dans ses prières, que votre nom, ou plutôt l'essence de ce que vous représentez pour elle, est présente dans ces moments sacrés partagés avec le Père. Ce n'est pas rien. Dans le monde spirituel, cela compte énormément. Avant de continuer, faites quelque chose pour ancrer cette révélation en vous. Écrivez dans les commentaires « Je suis protégé » par des forces invisibles qui travaillent en ma faveur. Dites-le avec conviction, même si une partie de vous hésite encore, surtout si elle hésite. Car c'est précisément dans l'espace du doute que la foi plante ses racines les plus solides. Il y a une question que beaucoup portent, mais que peu osent formuler vraiment. Est-ce que l'attente en vaut la peine? Est-ce que ce que je ressens mérite d'être gardé précieusement alors que rien de concret ne semble se manifester? Et la réponse que le ciel donne aujourd'hui est claire, directe, sans ambiguïté. Oui, non pas parce que la souffrance de l'attente est belle en elle-même, mais parce que ce qui est en train d'être construit pendant cette période de silence dépasse de très loin ce que vous imaginez possible. Dieu ne prépare pas quelque chose de médiocre. Il ne vous fait pas traverser des saisons difficiles pour vous offrir ensuite quelque chose de banal. Ce qu'il prépare à la dimension de tout ce que vous avez traversé. Il répond à la profondeur de vos nuits par la profondeur de ce qui arrive. Et quand quelque chose de cette envergure se révèle, on comprend enfin pourquoi rien avant ne pouvait suffire. Écrivez dans les commentaires « La vérité, la lumière et la protection m'accompagnent à chaque instant ». Laissez cette affirmation s'installer en vous comme une certitude tranquille. Vous êtes vu, vous êtes aimé, vous êtes tenu. Et maintenant, avant que ce message se referme, il y a quelque chose que je veux vous demander, et je veux le faire d'une façon différente. Pas avec une formule que vous avez déjà entendue 100 fois, mais avec une vraie question, une question qui vient du cœur de ce message. Est-ce qu'il y a un moment précis dans votre vie où vous avez failli abandonner ce lien, failli laisser tomber cette connexion, et où quelque chose de plus fort que vous a retenu? Un signe, un rêve, une parole entendue au bon moment, une paix inexplicable qui est arrivée au pire moment. Racontez-le dans les commentaires. Partagez-le avec cette communauté, parce que votre histoire a le pouvoir de rallumer la foi de quelqu'un qui est en train de douter en ce moment même. Votre témoignage est un cadeau. Ne le gardez pas pour vous. Et si ce message a touché quelque chose en vous, si ces mots ont confirmé ce que votre cœur portait en silence depuis si longtemps, dites-le aussi. Dites ce que vous avez appris aujourd'hui. Dites ce qui a changé en vous. Dites ce que vous emportez de ce moment. Cette communauté est un espace sacré où les âmes qui cherchent la lumière se reconnaissent et se soutiennent. Chaque commentaire que vous laissez ici est une main tendue à quelqu'un d'autre qui traverse la même nuit que vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ce moment est le bon moment. Pas par obligation, pas parce qu'un message vous le demande mécaniquement, mais parce que si ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné dans votre cœur, alors vous savez déjà que vous voulez continuer à recevoir ces confirmations, ces révélations, ces rappels que le ciel vous adresse régulièrement. Abonnez-vous et activez les notifications pour que la prochaine fois que les anges auront quelque chose d'important à vous dire, ce message vous trouve comme celui-ci vous a trouvé aujourd'hui. Pas par hasard, par grâce. Je suis en paix, je suis en lumière, je suis en protection. Portez ces mots avec vous. Les anges veillent sur vous aujourd'hui et chaque jour, avec un amour infini. Amen.